Bonjour les amis, faites-moi signe, essayez de vous connecter, c'est un bulletin, donc ça prendra pas une certaine longueur. Faites-moi signe, essayez de vous connecter. J'avais le président tout à l'heure, il fallait que je puisse arrêter ce coup de fil, on a parlé rapidement, pour qu'il n'y ait pas des interférences. Faites-moi signe. Alors, je pense que vous l'avez compris, assez souvent, nous viendrons faire le bulletin d'information, parce que cette racaille de la diaspora, hein, qui n'ont pas compris, qui ne sont pas électeurs, qui veulent aller faire les élections. Donc, je pense qu'on ne va pas leur laisser occuper les terrains. Ce sont des voyous. Ce bulletin, on va l'intituler Le salaire du travail, c'est la vie. Parce qu'ils n'aiment pas le travail. Il faut leur parler du travail. Ils ne savent pas comment créer des richesses, ils ne savent pas comment créer des emplois. Et donc, on va parler de ça. Alors, lorsqu'un président, qui est élu, semble-t-il, par les Congolais, en tout cas, sa résidence, c'est le palais du peuple à Brazzaville. Alors, lorsque M. Sassou Nguesso va rester très loin de la gestion, c'était un manager, et donc ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Moi, vous m'avez vu, dans mon travail, hein, je suis parmi les premiers arrivés, et nous sommes le dernier avec le directeur à fermer le centre de formation. Donc, voyez les travaux que j'ai fait faire, j'ai commencé par ça pour que les gens comprennent que le travail, c'est la vie. C'est notre salaire, le travail. Donc, on va souvent, ceux qui sont candidats, j'aimerais qu'ils montrent un peu ce qu'ils sont capables de faire en France ici. C'est pas la peine là-bas d'aller tromper les gens, à bon mentir qui vient de loin, et de faire miroiter aux gens, montrer ce que vous êtes capable de faire ici. Moi, je montre parce que c'est pas l'orgueil. Maintenant, ça sera comme ça. Des bulletins assez souvent, comme ça. On parlera des choses utiles. C'est pas je vais être candidat. Ce sont les mêmes qui m'ont combattu sur les chaînes de Diana TV. J'ai demandé simplement. Vous voyez, ceux qui étaient à Perpignan, on leur tend les micros, des complaisants, de raconter tout ça. Je tiens à rassurer mon petit frère, mon bébé ici. Un petit frère reste un petit frère. Il n'est pas visé par mes dépositions, je préfère le dire ici. J'ai toujours soutenu, il sait que le jour, on voulait lui faire des soucis à qui j'avais dit que je suis pour une liberté, pour des libertés fondamentales, des libertés individuelles, et qui faisait son job, que ce soit une radio de communiste, je viens, je parle, je délivre le message. Donc, mon message ne s'adresse pas à mon BBC, hein, je lui dis tranquillement, il fait ce qu'il a envie de faire, moi, c'est pas mon problème. Mais je suis là pour parler à ceux qui veulent devenir et qui se prétendent être des politiciens, des gens surdiplômés, qui racontent des conneries toute la journée. Je veux commencer à utiliser ce langage creux parce qu'ils ne sont pas capables de tenir une discussion et qui nous expliquent la loi électorale. D'accord, on va faire une loi électorale. Sur quelle base? Le président de l'Assemblée, je donne le nom parce que qu'il a savait qu'il faut donner les noms. M. Mbouba n'a même pas fait semblant d'aller envers les électeurs. Il n'y a pas de guerre au Congo. Et si semble-t-il qu'il y avait un problème de troubles dans le pool, mais c'est ceux qui sont à l'origine des troubles. C'est leur fonds de commerce. Alors, il n'est pas passé aux élections 4 ans, 5 ans. Il vole toute une mandature. Hein, il n'est pas élu. Et quand même, au lieu de se faire discret, il se pompe le titre de président de l'Assemblée. C'est du n'importe quoi. Notre pays marche par la tête. Alors, donc, je demande hein, à ceux qui veulent être candidats, qui nous fassent une bonne émission, des débats contradictoires, leur profession de foi, et qu'on la comprenne. Ils partent dans le néant parce qu'ils savent bien qu'ils seront recalés. Ils ne sont pas électeurs. Quand on n'est pas électeur, comment on peut être candidat? Je pense que vous nous me rejoignez. Posez la même question. Hein? Ils ne sont pas candidats. Et pourquoi je voulais ces mots-là, ce terme de diaspora congolaise commençait à me gêner. Non, je ne suis pas contre la diaspora. La diaspora, ça veut dire, c'est un peu éparpillé par le monde, une foi, conscient, et rentre dans le pays comme en Israël, faire les kibbutz. C'est un peu ça. Et moi, je n'ai pas envie d'être éparpillé. Donc, c'est pourquoi je préfère question des Congolais de l'étranger. Je pense que vous savez très bien que je suis celui qui innove souvent la politique congolaise. Vous le savez très bien. J'avais parlé du 13e département, c'est-à-dire les Français de l'étranger. Et donc, nous avons droit au chapitre, nous avons des questions à discuter, de la monnaie, parce que la monnaie, c'est la souveraineté d'un pays, et tout ça, ils bottent en touche, ils ne veulent pas entendre raison. Et donc, je ne vois pas, il y a déjà une jurisprudence en la matière, mon coco en a fait l'expérience malheureuse,
et pourtant validé par la Cour constitutionnelle du Congo, même pas 2 jours après les élections. Il s'est fait embasiller, on l'embarque à la maison d'arrêt avec toute l'humiliation et des menottes. Moi, je pense que c'est irrespectueux, il ne faut pas faire la politique comme ça. Nous allons dire, il y a maman moko. Notre pays, ça doit passer par le travail. S'il n'y a pas de travail, rien ne va se faire. Et donc, si M. Sassou Nguesso pense, je pense qu'il a fait son temps. Il ne faut même pas que je dise s'il pense, je pense qu'il a pris goût, il a le plaisir d'aller vivre à la campagne. Alors, la politique se fait à la capitale. Donc, si tout le temps il est là-bas, ça coûte de l'argent pour le contribuable congolais. Et puis, une élection à 25 millions, je ne sais pas, ça n'existe nulle part. En France, on n'a pas besoin de tout ça. Et donc, c'est une dictature. C'est une session par la pauvreté, par beaucoup de choses, parce que les Congolais, ils sont à moins de 30 mois de salaire. Alors, où est-ce qu'ils peuvent trouver les 25 millions pour candidater? Maintenant, ces vieux lascars-là, ces vieux voyous de la politique qui se disent opposants, ils ne sont pas du tout opposants. On les a vus à Perpignan. Ils avaient le passeport, ils avaient les moyens pour se déplacer. Donc, on est en train de tromper le petit peuple. Voilà. Donc, je demande à ceux qui sont candidats au Congo, les fils qui nous montrent, moi je ne me montre pas, qui montrent de quoi ils sont capables. Voilà, ils sont capables de nous parler de travail parce qu'ils sont le travail, on ne peut rien faire. On a vu le CFA prendre la dernière place avec Denis Sassou Nguesso, parce que les gens qui conseillent Sassou Nguesso, j'avais dit que le premier défi d'un individu, c'est d'avoir l'amour de son pays. Ça, c'est le premier acte, c'est d'avoir l'amour de son pays. Mais lorsque vous conseillez M. Denis Sassou Nguesso, tous ces docteurs, je ne sais pas sortis de quelles écoles de France, moi je ne vois même pas, ils sont, lorsqu'ils nous disent faillir comme ça, des imbéciles comme ça, qui ne sont pas capables de conseiller à Denis Sassou Nguesso que c'est l'âme, on ne joue pas avec l'âme d'un pays. On demande d'aller faire la compétition pour être pauvre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pour être pays, et d'ailleurs, ça fait tout un bruit, un vacarme. Et voilà, on n'a pas été retenu pour être pays pauvre désendetté. Moi, je pense que mon oncle défunt me disait, on doit fuir la misère. La misère, on la fuit. C'est ça. Et donc, pour la fuir, ça se passe par le travail. C'est pourquoi mon bulletin, je l'ai intitulé, pour terminer, parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Et donc, c'était le salaire du travail, c'est la vie. Sur ce, interroger ces candidats-là, ces voyous, ces bandits qui tournent en rond à Paris, des girouettes. La direction est devant, un coup ils sont à Dijon, un coup on les voit, je ne sais pas, à Perpignan. Si ce n'est pas à Perpignan, à l'hôtel, je ne sais pas, des stations de Guesso, moi je ne peux pas aller là-bas. Je n'ai pas de temps, j'ai de l'occupation. Je sors parce que nous sortons au même moment avec les directeurs. Je vais montrer qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce pays. C'est ce que je voulais faire au Congo. Donc c'était de partager mon temps parce que je suis binational. Qui est binational, il est 2 fois. Je suis double face. Tu vois, c'est comme ça que je devais servir le Congo. Les étudiants de Marianne Ouami m'attendent là-bas. Oui, j'ai enseigné dans les universités françaises, je le dis clairement. J'ai gagné un procès à la 22e chambre sociale de la Cour d'appel. Ça veut dire très bon niveau. Donc, si j'ai validé ça, je suis juriste. La preuve en est que j'ai démonté la Constitution du Congo. Qu'ils ont voulu passer un référendum pour une Constitution. C'est du n'importe quoi. Ils ont été à l'école aussi. Et qui leur a rédigé le doctorat en train de discuter avec Pascal Likupa qui est mort. Mais alors, quand il est mort, c'est terminé. Moi, j'ai engagé le débat avec Sassou Nguesso. J'ai dit qu'ils ont eu des milices. Je l'ai dit pour Lissouba, je l'ai dit pour Kodera. Je l'ai dit dans leur vivant. Je n'attends pas que la personne décède pour venir faire des potions sorcelées comme ça. Et donc, moi, j'ai du respect pour Lissouba, Wafo Thomas. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais en tout cas, le contentieux, c'est que c'est la milice. Ça m'a beaucoup gêné énormément parce que j'ai fait partie de ces victimes du Congo. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde revienne de bons sentiments pour bâtir ce pays. Ce pays n'attend que ça, des bâtisseurs. Et lorsque vous avez ce qu'on appelle la matière grise, ce que je disais, le cerveau, qui fuit un pays et suivi encore de la main-d'œuvre, ça veut dire que ça craint. Et donc notre pays est dans le déclin. Bon, nous avons une chance que juridiquement les frontières sont intangibles. Donc c'est le message que je lance aussi aux ceux qui veulent séparer le Congo, je ne sais pas pourquoi. Je pense que la philosophie de Massamba Débat était la meilleure. Déjà, tous les pays du monde cherchent à devenir grands, des grandes entités, et on va encore morceler le petit Congo.
en deux, je ne sais pas en comment, où est-ce que vous allez mettre les limites par rapport à quel aspect sociologique, politique, je ne sais pas où vous faites vos limites. Certains pensent que si on doit diviser le Congo, c'est à partir de l'avenir de la paix. D'autres disent qu'il faut aller vers l'infini, donc je ne comprends pas comment vous allez faire. Donc il faut faire comme Massamba Diba. Ils pensaient que si on laisse Bétou comme ça, ils sont plus proches de la Centrafrique, ils vont devenir des Centrafricains. Bon, ça on le fera dans le cadre de la communauté, on sera unis, mais en attendant, nous devons avoir un pays, un grand pays, et parce que nous avons des villes nouvelles à construire, des routes, des belles routes, parce que nous avons l'espace. Et donc, ce que j'ai compris, malheureusement, on m'a dit qu'entre-temps, il y a eu un mélange de compétences. On a vu les vétérinaires qui se sont retrouvés au CHU de Boisa, donc ça craint. Et donc, moi, mon ambition, je veux amener, ce n'est pas des petits médecins, des médecins universitaires, parce que les cadres français, on ne peut pas laisser traîner longtemps là-bas parce qu'ils ont des choses à faire ici. Ceux qui viennent là-bas, ils se sont laissés pour compte, ils n'ont rien à faire ici parce que, bon, voilà, ils vont se débrouiller là-bas parce que là-bas, il n'y a aucune émulation. Donc, comme ici en France, et donc les professeurs n'ont pas traîné. Donc, c'était un moyen pour nous de venir travailler. Parce que si j'ai dit formation, bon, je risque d'avoir des soucis parce que nous avons quand même une université à protéger. Avec mes confrères qui sont, bon, souvent je croise des enseignants, des formateurs, moi je suis enseignant-formateur, je l'ai dit. J'appelle ça un échange de procédés. Mais généralement, au final, on sait qui ne transpire l'autre. On le sait dans ce échange de procédés. Donc c'est pourquoi j'ai voulu diplomatiquement de parler de ça, de dire que nous allons avoir des échanges, mais c'est aussi de former nos médecins. Parce que moi j'ai enseigné les Allemands. J'ai un Allemand dans ma formation, français, Pays-Bas, l'école anglaise de tous les pays. Et pas plus que hier, je ne vais pas rentrer dans les détails. La France a une médecine de pointe. C'est ce qui ressort d'après les enquêtes partout. Et donc, c'est pourquoi je voulais amener les professeurs français au Congo. Pas pour venir rester au Congo parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire que ça. Je les ai convaincus de façon, avec les progrès de technologie, d'avancer un peu notre médecine, et toutes les écoles américaines, italiennes. On a besoin de tout ça. Bon, maintenant, si ça sont quelque chose à distrait encore une fois de plus, oui, nous avons eu des enfants qui ont eu des brevets, il y en a beaucoup de brevetés. Mais quand je vois la structure, c'est de la même manière qu'on dirige nos industries. C'est-à-dire vous avez tout le personnel administratif qui fait à peu près 70% des effectifs, et c'est l'administration et puis le reste, ça ne correspond même plus à la forme juridique de l'entreprise. Et donc, normalement, puisque le ministre disait que l'éducation nationale, un enfant d'école primaire qui va faire 5 km par jour pour aller faire l'école, c'est inadmissible. Ici, en France, puisque ce n'est pas une comparaison, en tout cas, l'école primaire, c'est ça, à quelques encablures de la maison, même pas plus d'1 kilomètre. Après, vous avez l'école primaire, le collège, on les éloigne un peu, et après, c'est le lycée. Donc, ça fait sous forme d'entonnoir à renverser. Et donc, si vous sortez plus de brevetés, vous n'avez pas des structures pour les accueillir. Alors, je me pose la question, quelle est cette planification? C'est une planification gauchiste, ça. C'est de la démagogie. Non, ça ne correspond pas à la réalité. Et donc, nous avons tout ça. Et donc, il faut privilégier le dialogue. Il faut qu'on aille vers ce dialogue inclusif, national inclusif, où on ne chasse personne. Donc, c'est une façon de revenir au carrefour, au bon sentiment, et puis d'essayer de repartir. Sinon, autrement dit, cette distraction-là, c'est de continuer comme ça. De toute façon, j'ai passé presque l'essentiel de ma vie ici. Je pensais que j'étais redevable du gouvernement congolais. Je suis boursier. Eh bien, si vous ne prenez pas ça en ligne de compte, c'est franchement, c'est du n'importe quoi. Sur ce, je vous dis un grand merci. J'avais promis faire régulièrement des bulletins d'information pour chasser tous ces vagabonds qui se promènent à Paris ici. Quand on trouve partout, ils sont à Perpignan, ils sont à Dijon, ils sont un peu partout, ils sont des folous. Ils n'ont pas un projet pour le Congo. Voilà, c'est tout. Donc je viendrai assez souvent, parce qu'ils ne veulent pas m'inviter. Je demandais à les croiser. D'autres qui étaient à Perpignan, je ne sais pas, il va croiser l'opposant. L'opposant qui est nommé par Sassou. Mais ce n'est pas un opposant. Et ce n'est pas un opposant, il est nommé. Il est allé croiser la majorité, puisqu'il a le même salaire qu'un ministre, même plus qu'un ministre. Il est chef du département de poids. Est-ce qu'on nomme aussi un opposant dans la vie? Alors on lui donne la TV,
Je l'ai vu chez mon frère Lewis. Il va passer dans quelle chaîne en train de raconter, multiplier des sottises. Voilà, c'est tout. Alors, moi, j'attends le débat. Mais vous ne voulez pas le faire. J'ai une grande télévision, sauf que sur le format, je viens souvent parler au Congolais. Donc, je peux parler aux Congolais qui voient d'autres, qui entendent d'autres sons. Là, c'est pas écouter les mêmes qui forcent les choses ici. Les prétentieux, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas leur vie et puis ils racontent des conneries toute la journée. Voilà. Sur ce, je vous dis un grand merci. À très bientôt.